Hey! T'es où? Bah, je suis au petit coin. Bien, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le petit coin. On est tranquillement installés tous les deux, avec tout le monde, et puis on va discuter d'un peu tout aujourd'hui, comme à notre habitude, même si pour l'instant l'habitude elle n'existe pas, elle viendra avec le temps, je vous avoue. Pour commencer aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme petite info? Alors, est-ce que tu sais, j'en ai peut-être déjà parlé, je sais plus. Oui, je pense. Est-ce que tu sais ce que c'est que la parthénogenèse? Non, vraiment pas. Non, très bien. Euh, et bah c'est un phénomène scientifique que je trouve exceptionnel. Quand j'ai appris son existence, je me demandais comment c'était possible. Mhm. En gros, je crois que c'est uniquement sur certains insectes et certains reptiles, parce que, sauf erreur de ma part, il faut pondre des œufs pour pouvoir faire ça. Ok. Et c'est lorsqu'il n'y a pas de mâle en vue, il n'y a pas de mâle possible, la reproduction se fait uniquement par la femelle, donc elle va pondre un œuf qui est un clone d'elle-même. Elle va pondre un œuf femelle, Mhm. qui elle-même, une fois arrivée à maturité, pourra pondre un œuf femelle, etc., etc. Ok. Je Très trouve ça intéressant. incroyable que la vie elle ait réussi à trouver un chemin sans la reproduction de base qu'on entend masculin Faut, plus faut, féminin. faut pas dire ça aux femmes. Sinon, nous, on est foutus. Hein. Faut pas leur dire ça, bien sûr. Après, ça va répondre pas des œufs. Pour l'instant, on est bon. C'est vrai. Mais je trouve ça assez exceptionnel quand même. Ok. Et je sais, moi, pour moi, ça arrive chez certains reptiles, chez certains insectes, mais ça joue aussi, par exemple, sur le prix qu'il coûte. Si par exemple, tu veux acheter tu veux faire un élevage d'un insecte Mhm. quelconque ou de n'importe quel reptile qui a ça, si ils ont cette particularité-là et qu'ils s'en servent dans la nature parce que la nature a fait, enfin l'évolution a fait qu'il y a moins de mâles aujourd'hui, bah, tu vas trouver des femelles à très bas prix et tu vas pouvoir en avoir beaucoup, alors que des mâles vont coûter beaucoup plus cher de par la rareté de l'individu. Ok. Stylé. Et voilà. C'est tout pour moi, mais je Et trouve ça vraiment incroyable que la nature a réussi à trouver un chemin. moi, j'en ai une qui concerne les téléphones. Alors, ce sont les Téléphone, deux. vas-y. Elles sont courtes. Et j'en ai une qui concerne les touches des téléphones tactiles, le clavier. Ok. Comme tu vois, on arrive à faire rentrer toutes les lettres. Un clavier AZERTY ou QWERTY, on arrive à le faire rentrer sur ça comme taille, quoi. Donc Ouais. c'est petit. En fait, c'est pas possible. En fait, ils ont fait un stratagème, les devs, parce qu'en fait, si c'est possible de les faire toutes rentrer, mais c'est très difficile qu'elles soient toutes fonctionnelles, parce qu'en fait, si tu veux, elles ont un genre de hitbox autour, Hmm. pour pouvoir les toucher. Et en fait, si la hitbox faisait la taille réelle de la touche, en fait, on n'arriverait jamais à écrire un message ou quoi. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris les lettres les plus utilisées dans la langue. Et en fait, ces lettres-là, elles ont des hitbox, quand tu commences à écrire, un peu plus grandes. En fait, ils essaient de prédire quelle va être la première lettre que tu vas utiliser. Et après, une Ok. fois que tu commences à taper, ils vont essayer de déduire quel mot tu essaies de taper pour te proposer la lettre d'après, qu'elle soit plus grande et qu'elle soit plus facile à toucher. Ok, ouais, donc ça s'adapte même pendant ton Ouais, mot. Ça change les hitbox des différentes lettres ouais, pour être sur le plus probable. c'est Ok. ça. Ok. Et j'en ai une autre, ça concerne le volume du téléphone. Pas mal. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais des fois, tu sais, tu dis putain, mon son il est pas très fort, je vais augmenter un peu. Et je sais pas, te manque de 2 ou 3, et là c'est Hmm. hyper fort de ouf. Alors que t'as monté que de 2 ou 3. Hmm. Parce que, en fait, si tu veux, le comment la barre de progression, enfin de volume
C'est linéaire, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 15, 20, suivant Ouais. quel truc tu utilises. Sauf qu'en fait, le son, lui, il suit une loi logarithmique. C'est-à-dire que pour doubler la puissance sonore du son, la puissance donc en watts, Mm. tu prends 3 décibels. Donc tu peux te dire, par exemple, je sais pas, j'ai un son à 30 décibels. Si je veux, je sais pas, si je veux qu'il soit 2 fois plus fort, et bah tu vas pas être à 60 décibels, tu vas être à 33 décibels. 33, ouais. Et du coup, en fait, c'est pour ça que des fois, je sais pas, quand tu es sur YouTube, tu te dis, vas-y, là c'est un peu fort, je réduis un peu le son de ma barre YouTube. Et tu te dis, mais attends, là je suis en train de descendre et le volume il descend pas. Et ben c'est à cause de ça, parce qu'en fait, tu t'attends à ce que ça descende parce que toi tu diminues le curseur, mais en fait, la puissance sonore descend peu parce qu'elle suit pas une loi linéaire. Elle suit une loi logarithmique Ouais, voilà. qui n'est pas la même. Ouais. Et Toi, tu as voilà, un affichage linéaire qui c'est ça, descend, sauf que le son en lui-même descend pas de la même façon c'est que ça, ta barre de son. c'est ça, tout à fait. Ok. Ouais, pas mal. Bien. Ça me, ça me fait penser. Vas-y, je vais en mettre un autre, moi. Vas-y, vas-y. Sur les téléphones, justement, pendant qu'on y est. Je sais plus où j'ai vu ça. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé, je pense pas. Mais on va le montrer en live sur mon téléphone. Alors, il faut avoir un iPhone pour pouvoir voir ça. Excuse-nous l'artiste. Ouais. Alors, là, je suis sur le set d'une alarme. Ouais. Je sais pas si ça se voit bien, mais là, j'ai les heures Mhm. et les minutes ici. Je sais pas si on voit assez bien, mais c'est un peu, là, quand on regarde, j'ai l'impression, tu vois, que c'est une boucle, Mhm. entre guillemets. Tu vois que c'est un rond Mhm. qui tourne comme ça. Ouais. Eh bien, il se trouve que si on va au maximum de ce que ça peut faire, alors des fois ça peut être un peu long, il y a une fin. Mais non. C'est pas une boucle. Ce qui veut dire que les gars se sont pas fait chier à développer un truc en boucle de 24 pièces qui fait une boucle comme ça. Ils ont juste copié-collé une vieille liste Excel sur laquelle ils ont fait plein de copier-coller et ils l'ont mis dans le téléphone. Et là, t'as passé combien Mais c'est pas une d'heures? boucle. Là, t'as passé plus que 24 heures en défilant. Ah oui, oui, mais il Yes. doit y avoir peut-être, je sais pas combien de fois, peut-être 20, 30 ou 50 fois le 1 à 23, du coup, enfin le 0 à Ouais, 23. Et il y a un moment donné, ça s'arrête. Mais parce qu'ils sont partis du principe que tu trouveras toujours ton heure avant de faire 20 fois le tour. j'avoue. Putain. Mais du coup, c'est pas une boucle qui tourne comme ça. C'est juste l'affichage qui te fait croire que, mais c'est vraiment une liste. Ok. Et il y a une fin. Et pareil pour les minutes. Ok. Incroyable. Bon. Voilà. Une info qui sert à Ah rien, non. mais voilà. Mais. Non, j'allais regarder sur moi, j'ai un Android, j'ai un Pixel. Mais non, moi en fait, c'est Ouais. un- comme une horloge ronde. Ah oui, du coup, c'est obligé Du que coup, tu pour choisir, en fait, enfin, ouais. je bouge, je tape, voilà. Tu vois tout le temps tout, de toute Ouais, façon, non? ouais, 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 ouais. ouais, c'est ça. Ok. Alors, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui nous concerne tous les deux, c'est le sport. Mhm. Pourquoi le Ok. sport? Parce que ça fait très longtemps qu'on fait du sport. Ouais. Oui. Ouais. Ah, je On va pense en, toute on va ma en vie, parler. On pratiquement. Ouais. continue à faire du sport aujourd'hui. On consomme aussi du sport, que ce soit la télé, tout ça. Et je trouve que c'est un peu un mode de vie. Nous, on en a fait. Enfin, on n'est pas on n'est pas dans le lifestyle sportif, tu vois. Mais on a besoin de notre dose de sport pour se sentir bien au quotidien. Enfin, toi, je sais pas si c'est comme ça, mais moi, c'est ça. Aussi. Si, si. Donc, je voulais d'abord commencer par si tu devais estimer là le nombre d'années que tu as, depuis quand tu fais du sport, tu dirais depuis quand? Depuis quand je fais du sport? Ouais. Que ce soit en Et club ou. je... je pense vraiment que j'en ai fait toute ma vie. Je pense depuis très très petit. Après, ça remonte à du sport qui est
à la fois du sport et comment dire, de la proprioception pour Hmm. l'enfant, Ouais, quand il est tout petit. Mais je pense que j'y ai été mis très très tôt. ok. Parce que je pense que j'ai commencé en club moi-même, entre guillemets, quand j'avais entre 4 et 5 ans peut-être. Ouais. Sauf que avant ça, déjà, mes parents m'emmenaient à la piscine dans un truc qui s'appelait bébé nageur, Ouais. où tu avais Ouais, une sorte de petit cours avec l'enfant. après ça, moi, je le vois pas trop comme du sport dans le sens où Mais c'est pour t'apprendre à nager. C'est pas ouais, mais vraiment du c'est pour sport. apprendre à un enfant aussi à bouger. Et Oui, toutes les semaines, du coup, je savais que le ouais, samedi, ouais, j'allais faire ça le samedi matin, je crois. ouais. Donc, je sais pas. Mais sinon, ouais, si ça devait être vraiment inscrit dans un club, je pense que ouais, ça doit être autour des 4 ans, quelque chose dans le genre. Ok. Et vas-y, fais-nous un peu la liste des sports que tu as fait. Donc, bon, si on compte ou pas la nage quand on est petit. Ensuite, je fais du judo pendant, je sais pas combien d'années, mais je pense peut-être 4-5 au moins. Mhm. Je suis pas sûr à 100%, je t'avoue. Judo. Ensuite, j'ai fait du foot. J'ai fait du tennis. Ça, je savais pas. Euh, Si, j'ai fait du tennis, ouais. Je savais même pas. Ouais. J'ai fait du handball. Oui. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai fait autre chose avant? J'ai l'impression que oui, mais j'ai l'impression d'oublier en même temps. Sinon, après, j'ai fait de la salle de sport classique en mode Mhm. de muscu, fitness, ce qu'on veut. Du crossfit avec tout ce que ça induit derrière, Mhm. que ce soit les parties haltérophilie, les parties natation, parties endurance. Bah là, le reste me vient pas comme ça, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok. Et donc, du coup, ça fait 5, 6 ou 7 à peu près. Ok. Et toi? Alors, parce que là, moi je parle, mais déjà, ton premier. Depuis combien de temps tu fais du sport? Moi, je vais commencer à partir du moment où j'ai fait du sport en club. Parce que si, bah, avec Ouais. mes parents, ça, avant de faire du sport en club, je faisais du vélo le week-end, tout ça. Mais je trouve Hmm. que le sport en club, ça te met vraiment un rythme. Un rythme. Du Ouais. coup, j'ai commencé par faire du foot pendant 5 ans. Je commençais à 5 ans le foot. J'ai fait 5 ou 6 ans, je crois. Après, j'ai enchaîné direct avec le hand. Le foot, ça m'avait saoulé, ils voulaient me mettre au goal. Et j'avais pas envie de jouer au goal. Et t'étais Euh, nul? non, non, en vrai, j'étais au goal. Non, en plus, j'étais plutôt bon. Mais juste, j'avais pas envie de jouer au goal. Parce que, Non, en non, fait, j'imagine qu'au goal. non, non, en plus, Vas-y, parce vas-y, que vas-y. j'avais commencé en tant que gardien quand j'étais gamin. Et après, je suis Hmm. passé sur le terrain. Et en fait, quand il y avait des tournois, tout ça, et que par exemple, ça arrivait une fois, gros tournoi sur un week-end à Sablé-sur-Sarthe, le gardien se blesse, et bah qui c'est qu'on fout au but, c'est moi. Et à la séance de tir au penalty, j'en ai arrêté 4. Eh, Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est fort. en plongeant, hein. En plongeant, tout ça, tout ça. Ah ouais, non, c'était pas mauvais. Après, j'ai fait du hand pendant ouais, de mes 10 à mes 17 ans à peu près. Et en parallèle, j'ai commencé la muscu. Je crois mes 2 dernières années d'an, en parallèle que j'ai commencé à muscu. Soit on a commencé à muscu en même temps, on a commencé à 15 ans en salle de sport. À peu près, ouais, pour moi, Ouais, c'était sur la toute fin du collège, ouais, c'est ça. début de la seconde. C'était vraiment Ouais, c'est ça. entre la fin de la troisième et le début de la seconde. Et du coup, après, j'ai arrêté le hand. Et là, ça fait donc, ouais, ça doit faire une dizaine d'années que je fais de la salle de sport. Et là, je me suis remis récemment au jogging, à courir. Mais de Mhm. manière. De la bonne manière. Assidu? Ouais. Et Ok. pas de manière en mode, on va en parler, mais pas de manière en mode je cours 10 bornes au plus vite que je peux et puis je le fais 3 fois par semaine. Ça, Ouais, c'est pas la bonne ok. technique. Et voilà. Non, pas forcément. Et donc, Et vas-y. Toi, t'as dit non, non, mais vas-y, Ah, vas-y, vas-y.
Et Oui. non, bah, c'est déjà pas mal. Donc ouais, là, je cumule 2 sports en parallèle. Et c'est quoi, toi, ton rythme d'entraînement? Alors, actuellement, j'en suis sorti il y a quelque temps pour différentes blessures ou autres par rapport à mon temps perso. Mais j'essaye de le retrouver là actuellement pour être au minimum à 4 séances par semaine, entre 4 et 6. Oui. Sachant que bah, j'y vais le soir après le travail. Donc déjà, c'est un peu, enfin, ça prend du temps, tout Mhm, simplement. Ça bouffe souvent une grande partie de la soirée. mhm. Je fais rarement autre chose derrière, à part si Ben, j'ai la déterre de partir de 22 h aller voir des potes ou quoi, mais bon, des fois c'est un peu compliqué. Et après, j'essaye du coup quand même d'en faire un petit peu le week-end. Faire des trucs où j'ai pas besoin d'aller en mhm, salle en tant que tel, ou bah, justement courir, mhm, faire une séance d'intervalle ou quelque chose qui est possible à faire entre guillemets chez soi ou autour de chez soi sans mhm. forcément aller à droite à gauche. Mais je pense, j'aimerais bien être à 4 vraiment assidûment. Ce serait bien. Là, actuellement, je pense être à 3 plus un voire 2. J'aimerais Ok, bien être à 4 plus 1 ou 2. ok. Et toi, t'es à combien? Alors, moi, En avant comptant le tout. Donc à la Ouais, fois la salle de sport et à la fois ouais, ouais. la course. Mais ça fait pas longtemps que je me suis mis à courir de manière assidue. Avant, enfin là, ça doit faire ouais depuis cet été que je me suis remis la course. Là, c'est 3 fois Mmh. par semaine. Mais avant ça, en fait, je vais à la salle de sport moi le matin, à l'ouverture à 6 h. Et donc jusqu'à l'année dernière, j'y allais 5 fois par semaine, 4 fois la semaine et Mmh. une fois le week-end. Enfin, oui, 4 fois du lundi au vendredi et une fois le week-end. Donc ouais, je me levais 4 jours par semaine à 5h30 sans me coucher réellement Ouais. plus tôt le soir. Et Coucher à j'arrive quelle heure le soir? 23h, 23h30. Mais quand tu te lèves à OK. 5h30, ça tire. Ouais, fin de la semaine, ça pique. C'est ça. Et depuis que j'ai eu mon accident de moto l'année dernière, j'ai dû faire de la rééduc donc pour l'épaule. Donc j'avais diminué, j'y allais 4 fois par semaine. Du coup, du lundi au vendredi, j'y allais plus le week-end. Et là, depuis récemment, là, ouais, depuis, je dirais un mois et demi, j'y vais seulement 3 fois par semaine le matin. Donc lundi, mercredi, vendredi. Et les autres jours, je Mmh. fais mardi, jeudi, dimanche, course à pied. Ouais. Et je trouve que j'ai Et tu laisses le trouvé. samedi Ouais, off. ouais, parce que souvent le samedi, tu sors faire des trucs, tu fais d'autres trucs autres que le sport. Et comme ça t'enlève un truc de l'esprit, puis c'est un jour de repos où tu peux vraiment profiter calmement. Et je Ouais. trouve que cet équilibre il est pas mal parce que quand j'y allais 4 fois par semaine, du coup, ça faisait que le mardi et le jeudi, j'avais muscu le matin et course le midi et promener le chien le soir. Et là, j'en pouvais plus. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai pas revu mes objectifs, mais je me suis dit, c'est quoi mon vrai objectif? Est-ce que c'est de devenir hyper stock, une machine? Non, parce que à côté de ça, je prends pas de protéines, j'ai pas une bonne alimentation, je fais pas de prise de masse, je fais pas de Mmh. sèche, je mange pas de légumes, je mange pas de fruits. Donc déjà ça, non. Et oui, bon bah ça va, tu le sais très bien. Ah, le régime d'enfant de 5 ans. Oui, bon bah ça va. On compose avec ce qu'on Pas de peut. problème, Et du coup, je me suis dit, moi, mon objectif, c'est juste de me maintenir en forme et de Mmh. garder un peu le physique que j'ai là, parce que quand même, quand tu fais de la muscu, souvent, tu essaies d'avoir le physique qui va un peu avec derrière. Sans vouloir être Mmh. à faire du posing ou quoi, j'avoue que quand c'est les fêtes ou quand je fais un peu moins de sport, que je commence à prendre du gras, je suis en mode, bon, ça fait chier, quoi. Même si, en soi, Euh, prendre un peu de gras, c'est pas grave, ça se repère facilement. Quand tu fais du sport, tout ça, ça se Mmh. repère. Et donc ouais, c'est ça mon rythme, et du coup là je trouve que j'ai trouvé le bon rythme.
où je fais du sport 6 fois par semaine, mais j'essaie de mêler les deux parce qu'avant je faisais du cardio, mais genre tu sais, je faisais de la marche inclinée sur tapis. Ouais. Donc c'est pas. Bah, ça peut vite devenir, comment dire, peut-être ennuyant Ouais, c'est aussi. ça. Parce qu'en soi, tu es sur ton tapis, tu vois rien pendant 30-40 minutes, J'en faisais 10 tu minutes. vois rien autour. J'en Voilà. faisais 10 minutes en fin de C'est- séance. Alors que tu arrives à sortir beaucoup plus et beaucoup plus longtemps le fait de courir et de Ah voir bah l'extérieur, largement. Ah bah j'imagine. oui. Ah bah oui. Là je te fais une sortie d'une heure sans problème. Ouais. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait jeudi. Et Je me suis chauffé. Une heure. tu t'en as parlé là en disant que oui, le petite prise de gras ou quoi durant les fêtes, c'était pas forcément gênant, que tu Mhm. pouvais reperdre aussi. Mais tu as parlé surtout de. Enfin, tu as dit que faire du posing ou faire devenir bodybuilder ou je sais pas trop quoi, c'était pas ton ou tes objectifs. Mais du Non. coup, c'est quoi exactement tes objectifs par rapport à ça? Qu'il y ait à la fois un objectif muscu, un objectif course, ou peut-être un objectif qui relie les deux, ou Mhm. c'est Ben, quoi du coup tes objectifs par rapport à on ça? va dire que j'ai deux objectifs, un pour la muscu, un pour la course. Enfin, niveau muscu, ça va être plus de monter en charge, mais sans devenir genre améliorer mes max, on va dire, même si ça fait très longtemps que j'ai pas fait le max, mais euh, arriver ouais à développer de la force, mais sans forcément. On les voit, t'as des mecs qui ont énormément de force, mais qui n'ont pas forcément le physique comme peuvent avoir Hmm. les Mister Olympia ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, c'est plus Ouais. développer de la force plutôt que le physique, mais c'est vrai que du coup, aussi garder la ligne que j'ai. Parce que je trouve que là, je suis Hmm. bien, je suis assez élancé, je suis dessiné, mais sans plus, tu vois. Et je trouve ça T'es bien. à l'aise dans ton corps. C'est ça, tout à fait. Et niveau course, là, l'objectif pour le moment, c'est de pas me blesser. Parce que comme je viens de reprendre, enfin, comme je viens de commencer de manière assidue, et pour l'instant, c'est de monter en intensité et en volume progressivement. Parce que là, tu vois, Hmm. là, quand je commence à courir, je pars toujours doucement. Parce que déjà, faut s'échauffer. Et aussi parce que je sens mes Oui. tendons, mes tendons d'Achille qui tirent un peu à froid. Mhm. Donc, le but, c'est de les Hmm. chauffer et après de pouvoir courir plus vite. Et sur le long terme, là, moyen court terme, j'ai peut-être une course de 10 km en décembre avec un collègue. Ok. On va peut-être se chauffer à faire ça un 10 km. Et du coup, l'objectif, ce serait de passer, d'être à environ à 48 minutes. Parce que, 30 minutes du 10K? Ok. ouais, lui, mon collègue, lui, il court depuis 2 ans et il a fait récemment là, une course de 10 bornes et il a fait ouais, 48 minutes. Et je sais que c'est un rythme que je peux tenir. Ça fait, je crois, 4,40 du kilomètre, un truc comme ça. Et c'est un rythme que je peux tenir Hmm. sur 10 km en m'échauffant bien avant. Et déjà, Ok. ce serait pour voir si je suis. Si les entraînements que je fais me, me permettent de faire ça. Et après, sur le court terme, pourquoi pas un semi ou un marathon, mais dans, je sais pas, 2, 3 ans, tu vois. Pas forcément l'année prochaine, mais. Sur le long terme, tu Ouais, dis ouais. sur le court terme. Non, non, Le mais long terme, sur tu le veux dire. long. Ouais, oui, oui, je dis sur le long terme, ouais, semi ou marathon. Ouais, ok. Et toi, ton Bah, objectif après, avec. ça dépend Vas-y. vraiment Pardon, comment. excuse-moi, je t'ai coupé. Bah, juste pour revenir sur les tiens. Mais en vrai, si tu as déjà le 10 km, c'est sûr que ça peut te motiver même à. Je sais pas où est-ce que tu as trouvé, par exemple, la façon dont tu t'entraînes ou quoi, mais c'est sûr qu'il y a aussi des programmations. Ben, J'imagine qu'ils sont disponibles avec une montée en gamme par jour, par semaine ou ben, ce genre de choses pour te dire dans tant de semaines, au niveau de ton 10 km, tu seras à ton pic de tout ouais, ce que ben tu as c'est fait ça. avant. Ben, en fait, il y a deux manières. Moi, j'ai une appli qui est gratuite, c'est Keeprun de Decathlon. Et en fait, tu lui dis, moi je lui ai pas mis d'objectif là. Là, je lui ai mis un objectif de maintien de forme jusqu'au 31 décembre, Ouais. jusqu'à la fin de l'année là. Et en gros, Mm. je lui dis, bah, je peux courir tant de fois par semaine.
je veux courir entre tant de kilomètres et tant de kilomètres, et tel jour. Et du coup, en fait, il va me faire de l'endurance fondamentale. Donc l'endurance fondamentale, c'est courir lentement pendant 40 minutes, 45, 1 heure. C'est vraiment, tu cours lentement. Mais le but là, c'est de pas aller chercher de la perf, c'est justement entraîner ton corps et ton cœur à une certaine zone cardiaque. Parce que tu sais, on a tous une fréquence cardiaque maximale. Et en fait, quand tu fais des sports d'endurance, tu essaies, suivant les séances, de rester dans certaines zones. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Et souvent, l'endurance fondamentale, tu es entre la zone 1 et la zone 2. Et du coup, moi, ça correspond à peu près à 150 BPM. Donc, je reste là-dedans. Après, j'ai des séances d'endurance un peu plus rapides, où je vais courir à un rythme que je peux tenir peut-être sur 15 km ou 20 km. Mais tu le fais, tu vois, sur 8 ou 10 km. Et après, j'ai des séances de fractionné, où là, je vais m'échauffer 20-25 minutes. Je vais faire des intervalles, donc ça peut être du 200 mètres, ça peut être genre du 8 x 200 mètres. Là, la semaine prochaine, j'ai quoi? J'ai 6 x 300, j'ai fait du 5 x 500, du 2 x 1500. Et derrière, tu as 10 minutes où tu reviens au calme pour pas t'arrêter net, où tu reviens à un rythme d'endurance fondamentale pour redescendre en fréquence cardiaque et revenir en temps calme en fait. Et après, tu as les applis payantes qui eux vont un peu plus loin, parce que moi par exemple je sais que j'ai mon kiné qui a fait un trail là de 40 et quelques kilomètres, et en gros il s'était entraîné et il faisait des sorties, mais il faisait son truc, il lui faisait faire des sorties genre de 25 bornes, tu vois, en pleine semaine, des sorties d'1 h 30, et son truc était vachement bien fait parce qu'en fait il avait au fil des semaines une courbe d'entraînement avec des pics, des moments un peu plus creux, et une remontée juste avant la course, mais pas le max. Et du coup, le pic de son activité, c'était le jour de la course. En fait, c'était ça, ça c'est bien. C'est ça de faire des séances, des semaines assez actives, genre 2-3 semaines avant la course, et genre 1 semaine avant la course, continuer à t'entraîner, mais de manière plus légère pour pas te blesser et être bien en forme pour le jour de la course. Et moi, je suis pas encore passé aux applis payantes parce que pour le moment, j'en vois pas l'utilité vu mes objectifs. Mais Ça, tu verras. si un jour je dois préparer un marathon, là je pense que je passerai sur une appli un peu plus pro. Et toi, j'ai un pote qui fait. Ouais. J'ai un pote là, lui, qui prépare pareil un trail, mais genre, je crois que c'est 80 km, un truc Ouais. dans le genre, enfin, long. Et ça m'y a fait penser quand t'as dit que ton kiné, il faisait des sorties vraiment milieu de semaine, il faisait 25 bornes. Là, je l'ai vu quand? Je l'ai vu jeudi. Et il m'a dit pour préparer son trail, je sais plus exactement quand c'est son trail, mais pour préparer son trail, le soir, là, il devait faire. Je sais plus combien il devait faire, mais c'était abusé la sortie. Je crois qu'il partait pour 4 heures de course. Je crois qu'il devait faire un 50 km ou un truc dans le genre, là, le jeudi soir. Ah, l'enfer. Après, c'est pas le même rythme. Moi, je suis incapable de faire ça. Enfin, c'est pas du tout le même rythme, mais ça fait longtemps qu'il court. Il a déjà fait des semis, des marathons. Ouais, voilà. Non, je crois que c'est son premier trail, vraiment trail. Mais je me souviens quand il m'a dit là, une fois que je rentre, faut que je me déterre à sortir, partir pour 4 heures de course, faire 50 km. Ça veut dire, ouais, tu pars. Donc il rentre chez lui, il arrivait à 19h, à 19h30 peut-être, il était sorti. Partait avec des provisions, de l'eau et tout, et tu rentres à minuit. Puis va dormir après ça. Et... C'est impossible de t'endormir. Bah, malgré tout, je sais pas. Parce que je me dis, t'as le. Après, t'as le cooldown en mode pendant une demi-heure, 1 heure. Ouais, tu vas pas t'endormir sur l'heure, mais t'as une demi-heure ou 1 heure où t'as encore l'adrénaline, le truc, le corps. Mais pour autant, tu viens de faire 50 bornes, donc ton corps, il est un peu fatigué, quoi. J'ai vu un truc d'un mec qui est spécialiste du sommeil et qui disait qu'en fait c'était genre 2 à 3 heures avant de dormir, fallait pas faire de sport parce qu'en fait ça va réchauffer ton corps
et ton corps, pour bien dormir, Mmh. il faut qu'il se refroidisse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, si Je jamais vois ce que tu veux toi, dire tu et as des ça problèmes, explique parce que beaucoup de vu que trucs. tu fais du sport le soir, il conseille que tu pouvais prendre de la Mmh. mélatonine. Il y a comme effet de, de refroidir le corps. Je suis mort. Oui, tout à fait. Il faut parce que mais ça me fait penser pareil, ouais, le soir, j'ai trop chaud. Quand je Bah me oui, pose dans le lit, au bout de, 5 minutes, j'ai ultra chaud. bah Même oui, quand, bah, ça me le faisait là cet été, je me disais: «Bon, c'est juste parce qu'il oui, fait chaud». Mais là, maintenant qu'il commence à faire froid, ça le fait quand même. mais oui. Parce que en Ouais, c'est fait, ton, sûrement dû à ça. parce que même Ouais. si tu fais plus de sport, en fait, il se passe encore des trucs à l'intérieur de ton corps. Mmh. À l'intérieur de Ouais. toi, il se passe encore des trucs qui fait que t'as chaud. Mmh. Bon, pour en venir à toi, quels sont tes objectifs Oui. avec le CrossFit? Heu, Est-ce que c'est Bah, moi, ils ont un peu changé. devenir le plus fort et faire des 160 kilos snatch? Ouais. Exactement. Heu, non, ils ont un peu changé, cette année. Enfin, cette année, depuis j'ai réfléchi un peu depuis peut-être un peu avant l'été et j'ai pris ma décision vraiment là, courant septembre. Ça fait quelques années que j'en fais maintenant du CrossFit et ça fait aussi quelques années que j'ai passé le cap de faire des compétitions. Mhm. Donc ça fait, 2 ans pile que je fais de la Ouais, ce compétition. que Je crois j'allais ma dire, ouais. première compétition, ça devait être en octobre 2023 du coup et j'en ai fait beaucoup depuis. Mhm. J'en ai vraiment beaucoup fait. Je crois que sur la première année, donc entre octobre 2023 et 2024, j'ai dû en faire une dizaine et entre, octobre 2024 et octobre 2025, j'en ai fait un petit peu moins, j'ai dû en faire 7 ou 8. Mhm. Mais bon, quand même. C'est beaucoup quand même, ça fait quasiment une Sachant par mois. qu'à chaque Enfin, fois, tu pars pour, ouais, soit une par mois, soit un peu espacé, mais des fois, c'est 2 semaines d'affilée ouais. ou suivant les emplois du temps, des fois, c'est comme ça et si tu fais des compétitions, faut savoir que, la saison se découpe elle commence, en fait, en janvier, Mhm. où tu as entre janvier et mi-mars, début avril, les phases de qualification. Ouais, Donc là, tu vas t'envoyer, tout ce que tu peux ouais. sur des WOD, mais dans ta salle de sport. Mais tu te filmes pour pouvoir être jugé, puis ensuite Ah qualifié oui. suivant le score que tu fais. Mhm. Mais ça veut dire que t'es pas à t'entraîner, normalement. Ouais, ouais. Comme on disait, comme tu parlais là pour les compétitions ou quoi, ton kiné, il s'entraînait beaucoup, puis ensuite il laissait un petit cooldown d'une semaine et il remontait après pour avoir son pic au Mhm. moment de la compétition. Ouais, Bah là, il y a un peu ce truc-là qu'il faut déjà jouer avec pour se dire: «Je suis en forme pour les qualifications». ouais. Donc il faut déjà commencer à Oui, jouer. faut préparer avant. Une fois que la phase de qualification se termine, donc vers mi-mars, début avril, tu as la phase de compétition qui commence. Mhm. Sur ce sur quoi tu t'es qualifié. Des fois même, tu as des qualifications qui sont un peu plus tardives, pour des compétitions qui sont elles-mêmes plus tardives dans l'année. Mais du coup, entre des compétitions, des fois la semaine, tu fais une qualification pour un autre truc qui va Ouais. arriver dans 6 mois. Mhm. Donc en fait, tu t'envoies très souvent, dans le mur, Mhm. parce que, bah, faut vraiment donner le maximum, que ce soit en qualification ou en compète. Et donc du coup, de avril à fin septembre, début octobre, tu as les compétitions et après souvent entre, octobre et décembre, c'est un peu la off season, en mode, tu as certains qui organisent encore des compètes, mais il y en a beaucoup moins et même pour tout le monde, ça permet aussi un peu par moment de Ouais. souffler un peu Mhm. et moi pour mes objectifs futurs, en fait, j'ai beaucoup aimé faire mes 2 ans de compétition là, mais bah, comme je te disais, tu t'envoies constamment dans le mur. Ouais. T'as jamais un moment où pendant 6 mois, tu vas juste t'entraîner assidûment, progresser assidûment Mhm. et Ouais, je vois. y aller pas à la cool, mais sans avoir, la peur au ventre, sans avoir toutes les semaines, tu sais que tu as un jour où tu dois t'envoyer dans le mur, du coup, avant d'aller faire ton truc, bah, tu es en train de te chier dessus parce que tu as pas envie de merder. Du Mhm. coup, Ouais, tu je cours aux vois. toilettes avant d'aller faire ton machin. Enfin, ça inclut tout le stress et tout avec et donc j'ai décidé d'arrêter la compétition là. J'ai fait ma dernière compète en septembre, fin septembre et j'ai décidé d'arrêter, alors pas complètement du tout,
parce qu'il y a certaines compétitions que j'apprécie Mhm. énormément, d'autres. Après, le fait d'en avoir fait beaucoup aussi, tu vois l'organisation de chacune et comment est-ce que tu apprécies les faire ou non. Mhm. Et donc, je sais que j'en referai l'année prochaine, c'est sûr. Il y en a une déjà, celle que j'ai fait, celle par laquelle j'ai terminé, celle que j'ai fait fin septembre, je la referai l'année prochaine. Mhm. Enfin, en tout cas, je ferai les qualifications pour. Mhm. J'espère que je l'aurai. Mais toutes les autres, pour l'instant, non. Je les referai pas pour justement me laisser du temps Ouais. sans compétition du tout, sans stress de se qualifier, sans, sans tout ça, juste moi pouvoir aller au sport tranquille, prendre du plaisir, faire ma séance, mon truc. Pas me dire que dans 2 semaines, il faut que je sois conditionné comme ça pour être prêt à envoyer tout ce qu'il faut. Mhm. Et dans un autre sens aussi, l'année dernière, je suis blessé assez durement. J'ai Ouais. fait une début dernier et du coup, ça traîne encore. Ouais. Suite à ce début dernier, j'ai fait une compensation au niveau de l'épaule. Donc, je me suis blessé à l'épaule dû à la première blessure. Donc ça traîne beaucoup aussi encore. Et je me dis que sans m'envoyer dans le mur, etc., je vais pouvoir réparer un peu plus Mhm. ça. Ouais. Et prendre le temps de bien faire les choses. La rééducation, entre guillemets, est déjà faite depuis pas mal de temps. Sinon, j'aurais pas pu rebouger comme j'ai fait cette année. Mais de bien reprendre les choses quand les petites douleurs reviennent, de pouvoir les prendre en main rapidement, faire correctement les rééducations sans se dire faut absolument que je sois opérationnel dans 3 semaines, faut que tout fonctionne. Même si ça fonctionne pas et que j'ai un peu mal, je vais quand même serrer les dents et le faire pendant 20 minutes. Malheureusement, c'est comme ça qu'on continue à être blessé sur le long Ouais. terme. Ouais. Mais Du coup, c'est je me hyper dis que intéressant. là, Ça, je c'est vais beaucoup plus intéressant tranquille. parce que euh, justement, j'allais y venir. C'est moi aussi, j'ai modifié ma manière de m'entraîner. Euh, Hmm. donc, avant mon accident, c'était à fond. Genre tous les jours, tous les matins, je m'envoyais vraiment à fond, mais genre avec des charges. Enfin, c'était pas mes max, mais presque, tu vois. Et Hmm. j'ai eu mon accident, donc j'ai arrêté le sport. Que ça m'a fait ça. Je sais pas si on va voir, mais je sais pas si on va le voir. Euh, Non, on le enfin, voit pas. moi, je le sais, on la voit. Mais au pire, je Attends. mettrai. Si, si, on voit un peu. Ça fait, j'ai On une voit un petite peu touche quand de même. piano. C'est un peu dégueu, mais Donc pendant 2 mois, j'ai pas pu faire de sport. Et donc j'ai fait de la rééduc. Donc au début de la rééducation, développé couché, tu mets 4 kilos, t'es en PLS. hmm. Vraiment. Et donc je suis remonté tout petit à petit en charge jusqu'à revenir à mes poids d'avant mon accident. Et j'ai commencé à développer une petite douleur de tendinite dans l'épaule. Et donc ça fait presque 3 mois que ça traîne. Et mon kiné me dit, ben là en fait, enfin, là, je sais vraiment pas quoi faire. Genre, il m'a manipulé, on a fait du renforcement. Enfin, il a dit là, ça part pas, je sais pas quoi faire. Et du coup là, j'ai vraiment revu ma manière de m'entraîner en mode, je suis pas un mec qui va faire des compètes ou tu sais comme les powerlifters et trucs comme ça. Et Hmm. du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, les poids que je prenais avant, ils vont revenir. Juste là, je vais me soigner. Et du coup, j'ai décidé de baisser en poids, mais du coup, de retravailler la technique Ouais, très d'exécution. important ça. Ouais. De retravailler la technique d'exécution parce que on va pas se lâcher, quand on a commencé la muscu, on était des sketchs ambulants. On, Oh oui. on a un peu appris sur le tard. Ben, c'est ça, on a fait comme la plupart des gens qui commencent tôt, enfin tôt. On n'a pas commencé trop tôt non plus, mais qui commencent à l'âge auquel on a Non, commencé, environ mais 15 il ans. y avait une Tu fais question, les erreurs de base. dont la question de l'ego. Oui, Oui, aussi, oui, tout à fait, où aussi. t'es en mode ouais, vas-y, moi je peux soulever ça, et ça c'est la pire erreur. Et là, moi je Ouais, mais quand t'as 15 ans, c'est normal. oui, et du coup moi j'ai passé un peu ce cap et je suis en mode vas-y, c'est pas grave, au pire je diminue mes poids, on s'en fout, je m'en fous. Mm. Ça reviendra plus tard. Juste là, je retravaille tous mes mouvements avec des charges, bon, qui me font quand même travailler, hein, mais c'est des charges avec lesquelles avant je me chauffais. Ouais. Mais du coup, le fait de descendre et de retravailler la technique, eh ben, je sens que ça travaille même mieux.
Parce que, Tout à fait. J'ai le tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je vois tout à fait. J'allais prendre J'ai pour exemple le développer le bench aux haltères. Parce que Ouais. moi j'aime bien le faire aux haltères, j'ai des bonnes sensations, j'ai des meilleures sensations qu'à la barre. Et avant je faisais des séries à 38 kilos par haltère. Et genre je m'envoyais des trucs Mmh. et tu sais, j'étais vraiment à 90 degrés au niveau des épaules. Comme ça. Ouais. Alors qu'en vrai, faut plus être comme ça. Enfin, bon là je suis assis, du coup ça le fait pas, mais quand t'es allongé, Marche pas, mais t'es oui, plutôt vers faut être comme 45. ça, faut un peu être comme Voilà, ça. on est d'accord. Ouais. Et ça, et là récemment que j'ai percuté, j'étais en mode mais en fait là ça fait des années que je soulève des charges. Donc moi je fais 70 kilos. Donc là ça fait 38 fois 2, ça Elles sont fait quand même assez 76, conséquentes. qui sont plus lourdes que moi, mais j'ai pas la bonne technique. Mmh. Et je me suis dit mais en fait c'est normal que je me blesse. Enfin, puis en plus le fait que Tout à fait. j'ai pas vraiment. Il y a ça aussi que je faisais, c'est que je prenais pas vraiment de semaines de repos. Tu vois, Mmh. et là maintenant, tu vois, quand je pars en vacances, Oui. je me dis, vas-y, repos. Et même limite, euh, c'est souvent quand tu pars en vacances, quand tu vas voir la famille, tout ça, c'est souvent tu manges plus, tu bois un peu plus d'alcool, tu bouges moins. Mmh. Et je me suis dit, vas-y, ça, ces moments-là, on va en profiter. On va complètement mettre. Enfin, peut-être pas tout arrêter, parce que si je peux aller courir, je vais aller courir. Mais sur une semaine, tu vois, je vais aller courir une fois. Et le reste du temps, Mmh. je vais prendre le temps de me reposer et de profiter. Et je me dis que. Parce que c'est con, mais psychologiquement, le fait aussi de lâcher un peu prise, je suis sûr que ça peut débloquer des choses, des Ah douleurs que peut-être. tu peux Ouais, avoir. c'est possible. Que j'avais eu une tendinite à l'épaule gauche en 2023. Et c'était quand Ouais. j'étais à la fac. Et ça a duré 9 mois. J'ai vraiment pas réussi à la faire partir. Et la semaine où je suis arrivé à Cannes pour faire mon stage de fin d'études, tout avait disparu. Mais genre quand je te dis tout avait disparu, c'est que j'avais zéro douleur. Et Juste parce et pourtant que j'avais pas continué à kiné, hein. Juste j'avais changé d'environnement, d'arriver dans un truc qui me ouais, plaisait, voilà, c'est ça. j'avais plus de stress, j'avais fait mes examens écrits, j'avais plus de stress. Et là, j'avais vraiment zéro douleur. Donc maintenant je me dis que vraiment les moments où je peux me reposer, j'en profite à fond Mmh. pour me reposer. Mais c'est totalement ce qu'il faut faire. C'est faut aussi se dire et ça nous ouais, avec le CrossFit, je le voyais beaucoup et c'est aussi se remettre dans le contexte. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, tu parlais que le sport, c'est aussi, on le disait au début, un peu notre mode de vie, tu vois? Ça Ouais, fait partie de notre mode de vie en tout cas ouais, et bah, quand tu fais du CrossFit encore plus en compétition, tu y vas vraiment très souvent. bah oui. Pratiquement une fois par jour, tu es, à la salle de CrossFit avec tes partenaires, si tu as des partenaires ou quoi, mais voilà. Et du coup, tu es vraiment dedans, très, très souvent et tu pourrais limite un peu ça peut te «monter à la tête» entre Ouais. guillemets et il faut bien se rendre compte malgré tout que, OK, c'est, ta façon de ton mode de vie un peu, mais pour autant, si tu n'aspires pas à devenir, sportif professionnel, Mais oui, c'est ça. ça sert à rien de consacrer l'entièreté de ta vie à ça. Mhm. C'est très bien de l'avoir dans ta vie, peu importe le sport, peu importe le truc, parce que, bah, effectivement, ça te permet de maintenir ton équilibre de santé mentale, ton Mhm. équilibre de santé tout court. Mhm. Ça t'apporte énormément de bénéfices, mais heu, si tu en fais trop et qu'effectivement tu prends pas, bah, les semaines de Mais repos ou c'est ça. quoi que tu peux avoir, que tu prends pas le temps, ouais, de décompresser, de sortir un peu de ça, bah, en fait, tu es vraiment dans un modèle de, sportif professionnel qui gagne sa vie et c'est son travail, Mhm. c'est leur travail ces Ouais, gens-là. ouais, C'est pas nous, on a un travail à côté et on fait ça comme hobby. c'est ça. Eux, c'est leur travail et même eux, ils ont besoin aussi des fois d'avoir des semaines, Mais des oui, mois où ils font que dalle. mais oui, Après leur grosse compétition ou quoi, ils s'y remettent rarement avant 2 3 semaines mais après. oui, oui, Juste parce que, bah, ils en ont ras le cul comme n'importe quel taf, nous mais on oui, en aurait oui. ras le cul. Mais et tu peux du coup, en tant que sportif amateur, sans le vouloir et au contraire, plein de bonnes intentions, bah, tu te retrouves à te dégoûter de la chose Mhm. ou en tout cas à te blesser ou à avoir des contraintes quelconques par rapport au sport que tu fais, juste parce que tu as voulu trop bien faire trop vite et c'est un peu dommage. Ouais, ouais. Et pour revenir ensuite au fait que aujourd'hui tu t'entraînes avec des charges qui avant étaient des charges d'échauffement ou quoi,
pour travailler les techniques. Heu, je suis entièrement d'accord là-dessus et il faut absolument le faire, surtout quand on est blessé et Ah tout. bah oui. J'ai fait la même démarche l'année dernière, quand je me suis blessé justement au dos. Tout ce qui était haltérophilie, je pouvais plus le faire. Ouais. Enfin, sur le coup, en tout cas, je pouvais absolument pas. Le fait d'aller sous la barre très vite, les hanches et cetera, c'était pas possible. Enfin, en tout cas, pas possible avec lourd et pendant 6 mois, j'ai fait de la barre à vide Mmh. où, max, j'allais jusqu'à un truc genre peut-être 40 kilos grand Mmh. max, en tout, en comptant la barre. Alors que, je m'entraîne suivant les mouvements entre 100 et 120 kilos. Ouais. Mais là, je touchais même pas le 50 parce que, bah, heu, c'était impossible. Mais ça m'a permis justement de travailler aussi techniquement et le jour où j'ai pu commencer à remettre des charges parce que la douleur commençait à partir et que ça commençait à se résorber correctement, bah, tu peux monter plus haut que ce que tu avais et sans te faire mal. Oui, oui. Parce que tu as appris à faire correctement le mouvement. Donc, comme on parlait tout à l'heure du bench, au lieu de le faire comme ça, tu te mets à le Bah oui. faire, comme ça. Bien, proprement, la bonne C'est technique. très enfin, c'est ouais, voilà, c'est mieux. Après, il y a plein de petits trucs à prendre en compte quand tu commences le sport, ça fait beaucoup d'informations, mais quand tu connais un peu l'anatomie et quand tu connais un petit peu les différents sports, il y a énormément de petits tips comme ça, Oui. tu vois? Que tu peux trouver tout seul, Mmh. qui sont tous les mouvements. Il faut savoir que tous les mouvements, c'est une question de levier, par rapport à ton corps, à Bah la oui. position de ton corps, à la position de ton muscle. C'est pas parce qu'il y a un gars qui fait ses développés couchés comme ça aux haltères que toi, tu dois les faire comme Oui, ça. oui, bien sûr. Peut-être que toi, tu dois être comme ça ou comme ça. Ça dépend de l'implantation de ton muscle, Mmh. ça dépend de la façon que tu as de l'utiliser, ça dépend de plein de trucs et en fait, il faut réussir à trouver aussi la façon la plus confortable pour nous Mmh. de le faire. Ouais, ouais, carrément. C'est pas en Aujourd'hui, quand tu commandes, c'est sûr que tu vas être influencé par énormément de personnes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur n'importe quoi et tu vas vouloir refaire exactement pareil, ce que tout le monde fait, c'est totalement normal. Mais il faut prendre aussi le recul de se dire: «Il le fait de cette façon-là» ou «Elle le Ouais. fait de cette façon-là». Moi, c'est peut-être pas exactement cette façon-là. Et beh, j'ai, une anecdote qui m'est arrivée cette semaine avec un ami commun, qu'on n'a pas Vas-y. vu depuis très longtemps, qui est sur Évreux, qui vit tout seul et qui, est, dans la chimie. Je sais pas si tu vois de qui je parle? Qui a un frère, qui est aussi notre ami commun. Oh, si, si, ouais, Oui. je vois. Oui, oui, Et beh, tout à fait. ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé, on s'est croisés sur Discord et je lui ai dit: «Vas-y, là, je me suis remis à la course de manière, enfin, pas intensive, mais de manière régulière, tu vois, je sais que tu cours». Et il me fait: «Ouais, vas-y, c'est quoi tes peurs?» Je fais: «Bah, je sais pas, là, il y a une fois, je me suis chauffé, j'ai fait un 10 kilomètres en 51 minutes, mais voilà, je l'ai fait qu'une fois parce Mmh. que j'ai pas envie de me cramer». Et il me fait: «Ouais, moi, je m'entraîne sur le 5 kilomètres et de toute façon, si tu pas envie de vomir à la fin de ta séance, c'est que tu t'es pas assez entraîné, faut avoir envie de vomir, sinon il y a pas l'intensité de ça». Je lui fais: «Mec, si tu fais ça, tu vas te blesser». Il me fait: «Ouais, mais là, j'ai arrêté un Mmh. peu la course parce que faut que je répare mon genou». Je lui fais: «Mais mec, c'est ça le signe en Bah, fait, c'est c'est ça qui est que dommage. tu demandes trop à ton corps et C'est juste ça qui est dommage. ça sert à rien». Et je lui ai dit cette phrase qui, je lui ai dit: «Pour apprendre à courir vite, faut apprendre à courir lentement». Très contre-intuitif. Mmh. Mais en Bah, fait, quand tu te renseignes oui, un peu mais quand tu vrai. te renseignes un peu sur les mecs qui font du running, tu sais, les marathoniens et tout, en fait, ces mecs-là, Ouais. bon, quand ils s'entraînent, ils courent quand même vite. Parce qu'en fait, eux, en fait, c'est par rapport à ta, merde, comment ça s'appelle? Le VO2, VMA. Ouais, par rapport voilà, merci, par rapport à ta VMA. Eux, ils ont une VMA de fou. Du coup, eux, ils s'entraînent à genre 60 Mmh. de leur VMA, mais c'est déjà des allures de dingue. C'est déjà énorme Mais par oui. rapport à nous. Ouais. Et du coup, donc oui, eux, ils s'entraînent rapidement pour le commun des mortels, mais en fait, pour eux, c'est un rythme tranquille. Et les mecs, ils font, Mmh. ceux qui courent des marathons régulièrement, ils font genre 180 kilomètres semaine de course à pied. C'est énorme. Moi, je suis même pas à 30, tu vois? Et Oh, et ces mecs-là, en 180, fait, jamais j'y suis. ils s'entraînent juste calmement. Ils font genre
ils doivent faire des sorties longues rapides, mais genre peut-être une fois dans le mois. Parce que sinon, ils savent que s'ils le font à chaque fois, en fait, ils se crament. Et moi, c'est ce. Mais, Vas-y, vas-y. mais pardon, c'est ce raisonnement-là de, qui rejoint le truc de préparation de compétition, pourquoi tu redescends, pourquoi tu fais des cycles Mais oui. aussi, où tu vas haut pendant un temps, puis ensuite tu vas doucement, puis tu Mhm. revas haut, parce que rester tout le temps très haut, ça, au bout d'un moment, tu vas plus pouvoir suivre. C'est normal. Rester tout le temps très bas, ça fait que tes progrès vont être beaucoup plus lents. Oui. Ça, ok. Mais rester tout le temps très haut, c'est pas possible. Mais oui. En fait, faut jouer avec le haut et le Mais bas. oui, oui. Et au fur et à mesure, ta courbe, elle va commencer ici. Tu vas faire ça. Et quand tu vas redescendre, peut-être que tu vas redescendre un tout petit peu plus haut que là où tu étais. Oui, bah oui, c'est Et ça. du coup, quand tu vas refaire ça, bah, tu vas redescendre un peu plus. Mm. Et en fait, tu vas t'améliorer au fur et à Puis mesure. Mais c'est surtout ce qui est il hyper faut pas important. aller chercher le goût du sang tout le Mais temps, oui, quoi. et surtout ce qui est hyper important quand tu fais du sport et que tu veux progresser, c'est la constance. Si tu dois arrêter Ouais, 2 mois parce que t'es blessé, bah t'es pas constant, donc tu vas pas progresser. Et même tu vas perdre et tu vas devoir regagner ce que t'avais gagné. Et, tout à fait. et je trouve que, en fait, quand tu commences à te renseigner un peu sur le sport, tout ça, c'est hyper important. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, je veux dire, de voir comment faut s'entraîner pour pas se cramer ou quoi. Tu Ouais. vois, pour la course, j'ai même Bah, moi, je me investi. suis pas mal renseigné J'ai dessus. même investi. Ouais, t'as acheté une montre? Ouais. Et Ouais. pour les allures, c'est génial. Mais ah ben Pour ça c'est suivre les sûr allures, parce c'est que génial. moi par exemple quand je sors pour faire mes intervalles ou n'importe quoi, je sais pas à combien je suis. Bah oui. Après, je fais pas spécifiquement de la course. Mhm. C'est pour ça aussi que j'ai pas besoin, en tout cas dans mon quotidien et dans la pratique de mon sport, de suivre exactement l'intensité à laquelle je vais. Du coup, je peux faire entre guillemets au feeling Ouais. parce que mes intervalles sont pas des intervalles compliqués, sont pas des par exemple, le dernier format d'intervalle que j'ai pu faire, c'était un truc très, très simple, mais juste qui te fait monter le but en fait, c'est de travailler, heu, c'est les intervalles faits pour le CrossFit, donc Mhm. c'est de savoir faire redescendre le plus rapidement ton cœur, Ok. entre 2 efforts Mhm. assez intenses. Donc l'intervalle, c'était vraiment, ça durait 9 minutes au total. Une intervalle 9 minutes, c'était 50 secondes, heu, effort, très, très soutenu, zone 4. Mhm. Ensuite 10 secondes zone 2, Ok. 40 secondes zone 4, 20 secondes zone Ok. 2, 30-30, 20-40, 50-10. Mhm. Quand tu faisais tes 10 secondes, là, vraiment, c'était plus la zone 4, c'était de la Oui, zone 5, oui, c'est sprint. la, ouais, c'est la Voilà. fréquence Et max. après, une fois que tu étais là, tu remontais. Donc une fois que tu avais fait tes 10 secondes à fond, Tu tu faisais refaisais l'inverse. 40 secondes, voilà, tu faisais 40 secondes de pause, enfin de zone 2. Tu refaisais 20 secondes Mhm. en zone 4, mais bon, ta zone 4, en termes d'allure, elle ressemblait plus à rien, Bah oui. mais en termes d'effort Oui, oui. ressenti, c'était de la zone 4. Ouais, c'est ça. Et tu remontais comme ça. Et entre les deux, une fois que tu avais fini de faire ta montée-descente, prenait 1 minute où là, tu marchais, Mhm. vraiment 1 minute de repos, mais sans t'arrêter complètement, et tu repartais au moins sur un deuxième tour. Après, si tu as la déterre, tu repars sur un troisième tour derrière, Mhm. mais je te cache pas que le deuxième, il fait mal au cul, il fait mal partout. Mais tu vois, ça après, je suis pas rentré à ce point dans l'allure parce qu'en faisant ça, j'en ai pas forcément besoin. Mhm. Parce que je pense que l'allure en soi, j'aurais même beaucoup de mal à la tenir et ça me ferait plus mal au mental qu'autre chose de voir que j'arrive pas à la tenir. Donc Ouais. juste déjà de m'envoyer, ça surtout que j'aime pas courir à la base, donc Ouais, ben moi non plus, mais tu vois, ça m'oblige un peu un à y aller. cadre, avec un cadre, c'est plus simple. Mmh. Puis des fois, je cours avec des collègues aussi le midi, donc c'est plus sympa. T'es pas forcément Oui, tout seul. après tout à fait. Ouais, Mm. j'ai fait pas mal de sorties longues. Quand je faisais des sorties longues le dimanche, j'y allais justement avec des potes. Mais ouais. Parce qu'au moins, Bah, tu peux discuter un ça te peu. fait penser à autre chose, tu as du monde. Voilà. Bah, quand tu fais de la zone 2, le principe de la zone Bah, 2, c'est de pouvoir parler. c'est vraiment de pouvoir parler Ouais, pendant. ouais, Voilà. carrément. Si Carrément, si tu carrément. pas de montre, de machin, de trucs, pour te repérer, tu sais que c'est ça. Ouais. C'est si tu peux parler pendant ton effort, c'est que c'est de la zone 2, donc c'est ce qu'il faut. J'aimerais, Hem, j'aimerais qu'on parle un peu des sports qu'on consomme.
Pas qu'on fait, mais qu'on Ok, consomme un peu à la télé ou sur internet, ou les ok. trucs qu'on regarde. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on parle de ça. Mhm. Et moi, j'ai d'autres trucs qui viennent sur le sport, là, comme par exemple, pour nous, le sport par rapport à la santé, Ouais. santé mentale, santé physique, etc. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça débloque? Ça, on pourrait en parler dans un autre épisode, Ouais. plus, Mhm. je pense. Ouais. Mais du coup, on peut finir l'épisode sur ta question du coup de la consommation du sport. Ouais. Je pense Ouais. qu'on est Ouais. pas mal. Euh, ouais, Euh, comment tu consommes le sport? Qu'est-ce que tu regardes du comme coup, sport? alors, Et... Ouais, qu'est-ce que tu euh, regardes? là, Pas forcément actuellement. aujourd'hui. Non, pas forcément aujourd'hui, de manière générale. Ah, alors, j'ai commencé à consommer le sport. Au tout début, j'ai commencé quand on faisait du handball. Je pense que mes premières consommations, entre guillemets, de Mhm. sport, c'était ça. Et c'était les grosses compétitions internationales. Mhm. Je suis jamais rentré plus que ça dans la vie d'un club. Ouais. Ouais, j'étais plus allez la France. On était plus comme ça. Euh, après, à partir du moment où je me suis intéressé enfin, pour faire du fitness, aller à la salle de sport, là, j'ai dû enfin, commencer à m'y intéresser par moi-même. Mhm. Et du coup, je me suis mis à beaucoup consommer sur YouTube. À cette époque-là, en termes de YouTube français, il existait uniquement Thibaut InShape en termes Mhm. de sport. Et sans lui enlever tout le mérite, j'avais besoin aussi de consommer autre chose que lui Mhm. pour avoir d'autres Ouais, connaissances ouais, à bien sûr. côté et pouvoir comparer les avis, etc. Et je me suis mis à énormément consommer de YouTube américain sur le sujet. Ok. Donc beaucoup sur le sujet du fitness. Ok. Énormément fitness pendant beaucoup de temps. Euh, et au moment où j'ai découvert le CrossFit, je pense, donc ça, je l'ai découvert par un documentaire Mhm. Netflix, parce que pareil, je regardais pas mal de documentaires sur le sport. Et à partir de là, ça a continué à être une consommation YouTube, Mhm. mais du coup plus orientée CrossFit. En même temps, je me suis intéressé au football américain, Ok. où là, c'était pas tant YouTube. Enfin, YouTube, c'est les rediffs, mais sinon, il faut essayer de voir les matchs en direct quand tu peux les regarder. Ouais. Et depuis à peu près un an, peut-être un peu plus, entre un an et demi, ouais, environ un an et demi, je m'intéresse aussi au sport de combat et plus particulièrement à l'UFC. Je pense de par aussi la hype du truc en ce moment, les combattants français qui Mhm. vont dans toutes sortes de catégories, bah ça donne de l'intérêt et moi je suis tombé totalement dedans. Mhm. Et là d'ailleurs ce soir, il y a un combat. Mais donc tout ça, ça a été un peu la façon dont j'ai consommé, je pense, au fur et à mesure des années. Et donc ma consommation actuelle reste un peu comme j'ai pu décrire sur la fin là, une consommation à la fois de un peu de CrossFit Mhm. YouTube, mais beaucoup moins qu'avant. Mhm. Parce que j'estime aussi, enfin c'est pas j'estime savoir, mais on va dire que ça fait bah, une quinzaine d'années que je consomme du sport sur YouTube. Ouais. Tout ce qui va être fitness ou en rapport de près ou de loin avec le fitness, sauf s'il y a des nouveaux trucs qui sortent du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai à peu près vu les grandes tendances Mhm. de ces Oui, oui. 15 dernières années. Donc je ne vais pas consommer aussi assidûment toutes les vidéos sorties par tel machin, tel média, etc. Mhm. Ça, je vais beaucoup moins les consommer, voire même aujourd'hui, je suis désabonné de la plupart. Mhm. Parce que bah, ça m'intéresse plus autant maintenant que je m'y connais un petit peu de par mon expérience personnelle aussi. Et donc, je vais consommer quelques vidéos de CrossFit sur deux trois athlètes qui m'intéressent spécifiquement et qui m'intéressent plus parce que c'est tel athlète qui le fait Mhm. plus que le sport en lui-même. Des vidéos sur le football américain et si le rythme de vie que ça implique, etc. Les matchs, quand je peux les regarder. Mhm. Après ça, c'est au niveau des horaires. Et la même chose, donc certains documentaires ou quoi sur YouTube et les matchs de l'UFC quand je peux les regarder. Ok.
Et tu regardes jamais, tu vas jamais regarder Et genre du foot ou tu sais, la Ligue 1, un alors, truc comme ça. foot, très, très peu. Je regarderai jamais du foot tout seul. Ouais. J'ai jamais été très attiré, même quand j'en ai fait étant petit, c'était plus pour suivre les copains Mmh. que par passion du foot. Hem, je regarderai jamais match de foot tout seul, je pense. Ça Mmh. m'intéresse pas trop. Par contre, quand on est entre potes, et cetera, et que j'ai pas mal de potes qui suivent le foot, qui Ouais. suivent des clubs particuliers ou quoi, les soirs de Ligue des Champions, de coupe du monde, ce genre de choses, bah, Mmh. quand tu te rejoins avec tout le monde, Ouais. là, c'est toujours sympa et Oui, puis oui. de supporter une équipe, et cetera, c'est super la ferveur de supporters, c'est vraiment très bien. Mais, ça peut m'arriver uniquement, bah, de consommer encore le handball dans ce cadre-là. Ouais. Si jamais je sais qu'il y a un match à la télé, important, que j'ai vu passer, 2-3 pubs, 2-3 trucs sur une coupe du monde, une coupe d'Europe, un championnat quelconque, je vais pouvoir le mettre. Mais pour autant, je vais rarement rester devant, aussi assidûment que je pourrais rester devant un combat de MMA Ouais. ou devant un match de football américain. Ouais, je vois. Plus le mettre en fond, regarder un petit peu les quelques actions, mais, sans rester, à suivre devant. OK. Et toi, du coup, tu consommes comment? Moi, je regarde pas de sport, je regarde pas de compète, de foot ou des trucs comme ça. Si, il va y avoir les Mmh. coupes du monde, mais genre les coupes du monde quand il y en a ou l'Euro, tu vois? Quand on arrive dans les phases un peu élevées, tu vois? Genre demi-finale, finale, ça je vais regarder, mais encore pas forcément tout seul. Parce que en fait, ça m'emmerde un peu de regarder du sport. Parce que enfin, Mmh. ça m'amuse pas. Je trouve qu'en plus, les sports qui sont les plus diffusés, c'est un peu soporifique. Genre, tu regardes un match de foot, tu te fais un peu chier, je trouve. Bah, Pendant un- ça attends, juste pour, nuancer, ton propos parce que j'ai un peu le même regard dessus, mais en même temps, je pense que c'est parce qu'on n'est pas assez intéressé dans la Ouais, chose. oui, oui. Parce que, quand j'en parle avec d'autres potes, j'ai déjà eu ce débat de se dire: «Mais moi, le foot, ouais, regarder un match de foot, bah, 90 minutes, de gars qui se font des passes, et c'est un peu long, quoi, où il y a, 3 buts dans le match, c'est un peu long». Mhm. Mais c'est parce que, je pense avec notre regard extérieur, Ouais, ouais. on n'a pas la lecture de jeu Ouais, qu'eux, ils ouais. ont. Je pense que les gens qui regardent tout le temps, ils voient des combinaisons, ils voient la façon dont les joueurs, s'étendent sur le terrain, la façon dont ils font tourner le ballon, et cetera. Eux, ça, ne serait-ce que la mise en place de ça, ça peut les intéresser Ouais, je vois. et un petit peu les hyper sur le truc. Ouais, Alors que nous, d'un regard extérieur, s'il y a pas un but, on s'emmerde. c'est ça. Mais du coup, s'il y a juste un seul sport collectif, entre guillemets, que je peux regarder, c'est le basket. Parce que OK, je trouve ouais. ça incroyable. En fait, c'est tellement rapide comme jeu. Tu sais, une attaque, c'est 24 secondes. Donc, Mmh. et enfin, surtout, enfin, moi, je regarde pas l'NBA parce que l'heure ça passe, je dors. Mais j'aime bien regarder les highlights de ce qui s'est passé la nuit, tout ça. Mmh. Et sinon, il y a deux sports que je consomme énormément. C'est des sports mécaniques. C'est la F1 et le MotoGP. Et OK. ça, j'adore. Et là, tu vois, je sais que là, il y a un Grand Prix au Mexique demain. Et là, il y a les qualifs du Grand Prix qui sont à 23h. Donc, il y a peut-être moyen que je les regarde. Parce que les qualifs, c'est très très marrant. Mmh. Et donc, ouais, c'est les seuls sports que je consomme. Et si je devais donner le plus spectaculaire des deux et le plus intéressant serait le MotoGP. Parce que, en fait, la Formule 1, pour faire simple, t'as les meilleures voitures et les meilleurs pilotes. Et en fait, c'est tout le temps un peu les mêmes qui sont devant. Et t'as rarement des surprises. Je veux dire, t'en as un D'accord. qui est qualifié premier, il y a de très grandes chances qu'il finisse premier. Voilà. Surtout D'accord. en plus, là cette année c'est très soporifique. Comparé aux années qu'il y a pu avoir avant, même il y a 10 ans, les courses sont beaucoup moins mouvementées. Alors que la MotoGP, le mec, il peut être premier, il peut être le meilleur pilote du monde, il va forcer un peu trop dans un virage, il va se péter la gueule. Et moi je trouve ça fou. Parce qu'en fait, Et c'est pas pareil en F1? non, parce qu'en F1 c'est pas plus facile. Mais si, il peut faire une erreur le premier. Mais ils font en erreur, ils font en F1, ils font beaucoup moins d'erreurs entre guillemets
qu'en MotoGP. Parce qu'en MotoGP, euh, vraiment, le mec il va passer 15 fois dans le virage à bloc. Et là, Mm. juste, il va freiner un chouille plus fort. L'avant va glisser et il va tomber. Et moi, c'est ça que je trouve fou parce que tu vas regarder une course et tu sais pas qui va se battre avec qui. Et des fois, genre là, le week-end dernier, il y a eu une course. C'est un mec qui avait jamais gagné en MotoGP qui a gagné. Et tu sais, enfin, vraiment, il a fait une course, il a fait la course de sa vie. Il y a eu des chutes à l'avant, donc du coup, il a pu remonter. Et tu te dis, bah putain, ce mec, il a gagné alors que sinon, il est toujours 10 ou 15e, tu vois. Et moi, je trouve Mm. ça fou comme sport parce que vraiment, t'as des surprises de fou à chaque course. Et du coup, Ok. j'adore. Ah, je sais pas, les sports mécaniques, c'est quelque chose où je suis pas encore rentré dedans. Je dis pas qu'un jour je rentrerai pas dedans. J'ai un peu essayé de regarder comme tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dedans avec le documentaire Netflix sur Ouais, la F1. Drive to Survive, ouais. Je Bah, moi, sais plus comment il c'est comme ça que s'appelle. je suis Ouais. rentré là-dedans. Ouais. Comme ça que je suis rentré là-dedans. Mais moi, j'ai essayé, je crois, de regarder un tout petit peu première saison, premier épisode, mais ça m'a pas Mais pris dedans tout de suite. ouais, C'est peut-être à réessayer, hein, mais mais c'est parce qu'en fait, et même les journalistes, enfin le disent, c'est parce qu'en fait, c'est un peu scénarisé. Ils jouent avec ok, ils jouent avec la temporalité des événements dans la série. C'est-à-dire que d'accord. il y a un truc qui va être fait ou dit à un tel moment de la saison, et ben ils vont le mettre en fait Mm. à un moment plus tôt dans la saison pour créer du drama ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est pas donc ça présente bien la F1, mais il y a des choses Mm. qui sont un peu scénarisées et qui sont montées à l'avantage du documentaire, on va dire. Et du Ouais, coup, ok. quand tu connais pas la F1, tu peux aimer, mais si vraiment t'es pas vraiment intéressé dès le début par la Formule 1, c'est dur de mettre le pied à l'étrier pour après regarder la Formule 1. Ok. Mais après, moi, quand je dis que je regarde ça, c'est rare que je me pose devant la télé et que je fasse que ça. Souvent, je vais faire un autre truc à côté. Tu sais, je vais me le mettre sur mon deuxième écran, puis je vais Tu mets jouer. en fond, ouais. Ouais, voilà, je le mets en fond, puis de temps en temps, je regarde. Ou alors, je vais me mettre sur mon simulateur, là, je vais faire ma course, moi, dans mon jeu. Et à côté, j'ai l'iPad. J'ai l'iPad avec la course. Et puis, de temps en temps, quand... T'essayes de les rattraper? Ouais, c'est ça, T'essayes de tout à partir en fait. même temps qu'eux sur le même circuit et d'aller les chercher? J'ai pas encore fait ça, ce serait très très fort, ça. Faudrait que je le fasse, Tu ça. pars en même temps et t'essayes de voir si tu peux tenir. Ouais, c'est clair, il faudrait que j'essaye. Mais bon, ça, c'est un autre débat parce que là, sur le jeu, je suis pas en difficulté max. Et difficulté max, c'est impossible que je le Ah, suive. Donc, ah. Faudra le bon, temps que tu montes, hein. Et les gars, c'est des pilotes pros, ça fait eh des années, oui, ils eh sont nés dans oui, une voiture, hein. eh oui, c'est sûr. Mm. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce sujet pour aujourd'hui. Est-ce que Oui, tu tout à fait. as... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on fasse un jeu pour terminer, sachant qu'on est déjà à 1h18? Il y a Ou combien de alors temps? est-ce que tu veux Une- faire 1h18? 1h08? 1h08. Oh, ça me semble déjà pas mal en vrai. Ou On alors va est-ce pas que pousser tu trop. veux qu'on fasse un petit On quart peut d'heure juste de faire une plainte petite vite fait? reco. Ou une petite reco? Allez. Bah, je pense même. Bah, aujourd'hui, il n'y aura pas eu trop de petites animations ou quoi, mais c'est pas grave. Non, non, ça viendra, ça Parler de viendra. sujets comme ça aussi, des fois, il n'y a pas forcément besoin. On reviendra de toute façon sur les sujets du sport parce qu'il y a encore énormément de Mhm. choses à dire, Ouais. c'est sûr. Mais ce qu'on peut faire, c'est une petite reco et Mhm. puis ce sera très bien pour aujourd'hui. Vas-y. Et je pense placer juste avant la reco, parce que pour nous, ça nous semble évident, mais pour les gens qui pourront écouter ça par la suite, pas forcément. Il se trouve qu'on a déjà fait des essais, qu'on s'est déjà enregistré plusieurs fois et que c'est pas forcément sorti de par la qualité que ça a pu Mhm. avoir. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on s'est pas présenté. Et oui. J'ai capté ça tout à l'heure. Les gens savent pas du tout qui on est. Et juste, donc, moi, je m'appelle Axel. Et moi, c'est Théo. Et, Voilà. et Tout voilà. simplement. Et on est juste deux potes qui allons vous parler d'un peu toutes sortes de sujets, toutes sortes de choses au fur et à mesure du temps, Des choses qu'on aime, qui qu'on a envie nous de parler. intéressent et j'espère.
tout à fait. Ce sera assez éclectique. Putain, Que mec, on espère que vous aussi, ça peut vous intéresser. j'ai placé le mot éclectique. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire que c'est Ouais, ça veut dire quoi varié. exactement? Varié. C'est varié. OK, bah, voilà. Parlons dans un langage que tout le monde comprend. Varié. Mais du coup, pour les recommandations du jour, heu, moi, je vais recommander, un style de musique que j'ai pu, découvrir, je pense, ces dernières années. Je suis tombé un peu dedans, bah, en consommant toutes sortes de produits, venant des États-Unis. Heu, Ah, je sais la de quoi tu musique vas parler, je vais country. pas du tout être avec toi, quoi. Ah, Putain, je mais suis pas avec la toi. musique country, pour moi, c'est exceptionnel. C'est c'est beaucoup trop bien et toutes sortes de country, que ce soit la truc qui se lie un peu au «rock» entre guillemets, un peu rock and roll ou quoi, Mhm. que ce soit celle juste petite guitare sèche, le le fermier du coin, juste avec son ballot de paille, sa petite guitare où il y a juste la voix et c'est tout. Ça peut être très calme, ça peut être très dur et te donner envie de danser, te donner envie de faire vivre toutes sortes d'émotions, joie, pleurs, tout ce qu'on veut. Donner envie de faire l'amour sur des Oh musiques l'autre. country. Oh, putain. Non, mais ce que je veux dire, c'est la musique country, essayez. Si vous avez jamais essayé, essayez. Si je peux vous conseiller un artiste, alors il y a des artistes qui sont plus ou moins accessibles. Je vais en donner 2, qui sont quand même tous les 2 très, mainstream. Le premier, celui pour moi qui est le plus «mainstream» entre guillemets et que vous pouvez écouter même si vous avez jamais écouté de country, c'est alors je crois que ça s'appelle Shaboozey ou Shaboozey, je sais pas trop comment on dit. C'est Shabazoozy, je crois et typiquement, il a fait une musique il y a peut-être 1 an qui a percé sur TikTok, a été repris dans des différentes trends de danse ou quoi. Mais c'est assez abordable comme musique, style country et sinon après ça va être un artiste qui s'appelle Luke Combs, qui là vraiment il fait que de la country depuis des années, il est très connu dans le domaine. Moi c'est l'un des meilleurs, en tout cas, il fait partie des plus grands qui font de la country aujourd'hui et il fait un peu toutes sortes de styles aussi. Comme je disais, ça peut être à la fois quelque chose de très rock and roll comme quelque chose de très doux, de très, simple. Mais voilà, Ok. pour moi ce sera la musique country aujourd'hui. Moi, je vais recommander un film que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle 84 mètres carrés. OK. Un film sud-coréen. 1, 2, 3. Sud-coréen. On retrouve quelques acteurs qu'il y avait dans Squid Game. Et en fait, le OK. speech du film, sans trop spoiler, c'est que je sais plus c'est quoi la ville dans laquelle ça se passe, mais en fait, il y a beaucoup d'immeubles qui sont en train d'être construits, tu sais, qui sortent de terre, voilà. Et le, les taux, enfin, c'est un peu la guerre pour pouvoir s'acheter un appart à cette période Mmh. dans cette période de la vie en Corée. Et du coup, ça fait que les taux, enfin oui, les taux d'emprunt sont énormes et du coup, t'as des prêts, genre t'empruntes 1 million de la monnaie sud-coréenne, je ne sais plus ce que c'est. Et en fait, nous, on suit un personnage qui s'est en fait surendetté euh, pour pouvoir s'acheter son appart et devenir propriétaire. Et les immeubles sont construits d'une certaine façon, ils ont été faits un peu rapidement. Et en fait, le son des autres résidents passe beaucoup, tu entends beaucoup les autres. Et en fait, OK. il y a tout un univers, enfin toute l'intrigue du film se passe là-dessus. Je vais pas trop en dévoiler parce que je trouve que l'intrigue elle est hyper intéressante. Mais en Mmh. fait, le mec à un moment il peut plus dormir, il se fait réveiller la nuit parce qu'il entend des bruits. Et en fait, il commence à aller voir ses voisins. Il a des post-it sur sa porte tous les jours de ses voisins du dessous qui disent ouais on entend trop de vous faites trop de bruit machin, mes enfants qui essaient de travailler. Et lui au-dessus il entend du bruit tout ça. Et du coup il va se passer un truc qui va faire tout, tout chambouler et il va se passer des choses assez tragiques à la fin.
mais je trouve qu'en fait, l'intrigue, elle est hyper bien ficelée. Et franchement, j'ai vu le film, je me suis dit, vas-y, je l'ai vu en reco, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Je ne m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris. Voilà, donc si je peux recommander ça, Ok. voilà. Mais ça me fait penser, j'ai beaucoup entendu parler, alors j'ai aucun titre spécifique à sortir, mais on entend quand même beaucoup parler du cinéma coréen depuis quelques mois, voire années. Bah Et il paraît depuis, que oui, sur toutes sortes de ouais, styles ou bah toutes sortes de choses, c'est très qualitatif. depuis Parasite, je dirais qu'on en entend un peu parler. Oui, oui, tout à fait. Je pense que le premier truc que j'ai pu entendre parler, c'est Parasite, ouais. Et après, du coup, Mais ouais, Squid Game, oui, j'en entends que du des... bien. Donc, Squid Game a démocratisé des trucs, et du coup, ouais, si tu veux regarder, franchement, il est cool. Il est vraiment cool. ok, tu peux redire le titre? C'est 80 mètres 84 carrés? mètres, ouais, 84 mètres carrés. 84 mètres carrés. Ouais. D'accord, bah très bien. Et du Je coup, vais le regarder. bon, on arrive à la fin de cet épisode, qui fut assez Ouais, riche. et bah, tout à fait. On va vous laisser là, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et puis, on va vous dire à la fois prochaine. Allez. Gros bisous!